Salut, c'est Marius Mace. Vous voulez savoir pourquoi il y a des faux et des vrais jumeaux? Vous voulez savoir comment les moyens contraceptifs protègent contre les risques de grossesse? Eh bien, regardez attentivement cette vidéo car elle vous donnera des explications détaillées sur la reproduction humaine. Examinons ensemble l'appareil reproducteur féminin ou appareil génital féminin. Il se trouve dans le bas de notre bassin et se compose de différentes parties essentielles qui sont annotées sur ce schéma. D'abord, les ovaires sont des glandes et donc fabriquent des substances qui sont des hormones et en même temps, elles produisent des cellules qui interviennent dans la reproduction. Il y a précisément deux ovaires qui fabriquent donc les cellules reproductrices féminines ou gamètes féminins que l'on appelle plus communément les ovules. Les trompes de Fallope, du nom du chirurgien italien du XVIe siècle, sont au nombre de deux et permettent de conduire les ovules vers l'utérus. Ce sont comme des tuyaux qui sont munis de cils vibratiles qui vont pousser les ovules vers l'utérus. On les appelle aussi les oviductes, celui de gauche et celui de droite. L'utérus est comme une cavité dont la paroi est musculaire. Le fœtus, futur bébé, s'y développe. Les muscles fonctionneront au moment de l'accouchement pour pousser le bébé vers l'extérieur. L'avantage d'une paroi musculaire est aussi qu'elle est extensible, et cela est utile, durant la croissance du bébé dans le ventre de la maman. Le col de l'utérus est un passage quasi fermé entre le vagin et l'utérus. Et enfin, le vagin, c'est un organe creux, et c'est à cet endroit que seront déversés les spermatozoïdes, c'est-à-dire les cellules reproductrices mâles, au moment de la relation sexuelle. D'un point de vue fonctionnel, voici la même représentation de l'appareil reproducteur féminin. Voici en légende un ovule. L'ovule est fabriqué par l'ovaire une fois en moyenne tous les 28 jours et en général, et je dis bien en général, un ovule par l'ovaire droit et puis 28 jours plus tard un ovule par l'ovaire gauche. On appelle ce phénomène l'ovulation. Dès qu'il est expulsé de l'ovaire, il avance dans la trompe de Fallope ou l'oviducte. Il est donc poussé progressivement vers l'utérus. Le voici dans l'utérus. Et s'il n'y a pas eu de fécondation, on en parlera plus loin, l'ovule sort et on verra à quel moment. Mais sachons qu'il est possible, mais exceptionnel, que deux ovules soient fabriqués et expulsés en même temps par les ovaires. Il est temps maintenant de s'intéresser à l'appareil reproducteur masculin ou appareil génital masculin. Même si ce sont des glandes qui produisent des substances appelées hormones mâles, ce sont aussi les testicules qui produisent les cellules reproductrices mâles ou gamètes mâles ou ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Les testicules sont au nombre de deux et sont situés en dehors du petit bassin et sont contenus dans le scrotum ou la bourse. Dès qu'ils sont fabriqués, les spermatozoïdes sont stockés puis pourront voyager dans le canal déférent, il y en a un à gauche et un à droite, jusqu'à l'urètre. Avant cela, les spermatozoïdes seront immergés dans un liquide fabriqué par la prostate et les vésicules séminales. Ce liquide, appelé le sperme, permet aux spermatozoïdes de se déplacer et de se nourrir. Arrivés dans l'urètre, les spermatozoïdes pourront être évacués lors d'une relation sexuelle. Le fait de la sortie du sperme et des spermatozoïdes s'appelle l'éjaculation. Le pénis est l'organe qui contient l'urètre et qui peut se mettre en érection et donc se redresser pour la relation sexuelle. Lorsqu'il n'est pas en érection, l'urètre peut évacuer l'urine en provenance de la vessie. L'urètre fait donc partie à la fois de l'appareil reproducteur et de l'appareil urinaire. D'un point de vue fonctionnel, voici la même représentation de l'appareil reproducteur masculin. Voici en légende un spermatozoïde. Les spermatozoïdes sont les gamètes mâles fabriqués par les testicules. Les spermatozoïdes sont fabriqués en continu et par millions par jour. Comme précisé avant, les spermatozoïdes avancent dans les canaux déférents, avancent encore, sont mis en relation avec la prostate et les vésicules séminales qui sont des glandes, puisque ces dernières fabriquent une substance, le sperme, puis passent dans l'urètre et dans le pénis en cas d'éjaculation. Dans ce cas, le pénis serait redressé, c'est-à-dire en érection. Lors d'une relation sexuelle, que peut-il se passer? Reprenons l'appareil génital féminin. Voici en légende l'ovule et le spermatozoïde. L'ovule est fabriqué par l'ovaire, puis est expulsé. Les spermatozoïdes avec le sperme sont déversés dans le vagin. Ces spermatozoïdes remontent le col de l'utérus, et se dirigent, en tout cas pour certains d'entre eux, vers l'une ou l'autre trompe de Fallope au hasard.
puis remonte la trompe jusqu'à proximité de l'ovule. C'est dans le tiers supérieur de la trompe de Fallope qu'une fusion entre l'ovule et le spermatozoïde peut se faire. C'est ce qu'on appelle la fécondation. Suite à la fécondation, on n'obtient plus qu'une seule cellule, résultat de cette fusion, et que l'on appelle la cellule œuf ou le zygote. Évidemment, pour qu'il y ait fécondation, il faut au moins un ovule, un spermatozoïde et une rencontre qui n'est possible, comme dit précédemment, que dans le tiers supérieur de la trompe de Fallope. Donc il faut aussi qu'il y ait ovulation. Comme on l'a dit, l'ovulation, c'est-à-dire l'expulsion d'un ovule, ne se fait qu'une fois en moyenne tous les 28 jours. Et s'il y a eu fécondation, que se passe-t-il? Voici l'appareil génital et en légende le zygote ou la cellule œuf. La cellule œuf descend la trompe de Fallope et en même temps les cellules vont se multiplier alors qu'au départ il n'y a qu'une seule cellule œuf, ensuite on a 2 cellules, puis 4, puis 8, etc. pour former ce que l'on appellera l'embryon. Il faut savoir qu'en même temps, et il ne faut pas qu'il y ait nécessairement fécondation pour cela, la paroi de l'utérus s'épaissit car elle se charge de vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sanguins apporteront les nutriments nécessaires au développement de l'embryon. Voici l'embryon qui se niche dans la paroi de l'utérus, il s'y attache. C'est ce que l'on appelle la nidation. Le futur bébé est au stade d'embryon. Les cellules de l'embryon continueront à se multiplier à très grand rythme, puisque c'est ça qui contribue au développement et à la croissance du futur bébé. Et s'il n'y a pas eu de fécondation? Retrouvons notre appareil génital féminin avec l'ovule non fécondé. Celui-ci descend, continue. Quoi qu'il en soit, l'utérus se charge de vaisseaux sanguins même s'il n'y a pas eu de fécondation. L'ovule non fécondé continue son chemin, mais comme il n'est pas fécondé, il n'ira pas nicher dans l'utérus et les vaisseaux sanguins formés dans la paroi de l'utérus ne serviront à rien. Donc ils vont s'autodétruire et s'évacuer en même temps que l'ovule par le vagin vers l'extérieur. C'est ce que l'on appelle les menstruations ou les règles. Les femmes ont leurs règles en moyenne tous les 28 jours, puisque ces dernières sont rythmées par l'ovulation. À chaque fois qu'un ovule est expulsé, quelques jours plus tard, plus précisément 14 jours, ont lieu les règles, c'est-à-dire évacuation des vaisseaux sanguins inutilement formés. Les règles, parlons-en justement. Prenons une ligne du temps comportant 28 jours. En effet, comme expliqué, l'ovulation, donc l'expulsion de l'ovule, a lieu tous les 28 jours en moyenne. Comme les règles sont une conséquence de l'ovulation, elles ont aussi lieu en moyenne tous les 28 jours. Représentons ce cycle de 28 jours et représentons les règles qui durent par exemple dans ce cas 5 jours. Et on représente aussi les règles du cycle suivant. Un cycle se calcule du premier jour des règles au premier jour des règles qui suivent. C'est donc le premier jour qui est déterminant pour calculer le cycle de 28 jours. Il faut savoir que le cycle de 28 jours est une moyenne. Une femme peut avoir un cycle de 29 ou 30 jours ou un cycle de 27 ou 26 jours, mais en général, elle garde la même moyenne sauf au moment de la puberté et de la ménopause, on en parlera un peu plus loin, où les règles sont plutôt irrégulières. Comme on l'a dit, les règles interviennent 14 jours après l'ovulation, donc l'ovulation a lieu 14 jours avant l'apparition des règles suivantes. Pour calculer le jour de l'ovulation, on fait donc 28 moins 14, ce qui donne le 14e jour, qui est le jour de l'ovulation. 28 représente la durée du cycle. Voici la période pendant laquelle la femme est féconde, c'est-à-dire que s'il y a une relation sexuelle durant cette période de 5 jours, il y a un risque de fécondation et donc de grossesse. La période féconde est de plus ou moins 5 jours. 3 jours avant l'ovulation, le jour même de l'ovulation et le lendemain. Cela dépend simplement de la durée de vie de l'ovule qui est de maximum 2 jours et celle du spermatozoïde qui est de maximum 4 jours. Voici un autre cas. Le cycle est de 30 jours. L'ovulation a lieu le 16e jour car on fait 30 moins 14 est égal à 16. 30 représente bien la durée du cycle. Donc la période féconde a lieu du 13e au 17e jour, soit 3 jours avant l'ovulation, le jour même et un jour après. Voici un autre exemple avec un cycle de 26 jours. Mettez la vidéo sur pause pour bien comprendre le raisonnement dans ce cas-ci. On vient de parler de la période féconde de la femme. Mais qu'en est-il de la période féconde de la femme et de l'homme toute la vie? Sont-ils capables d'avoir des enfants tout au long de leur vie? Prenons une ligne du temps de la vie qui commence donc de l'âge 0 à la fin de vie.
La ligne du temps du dessus est celle de l'homme qui est représentée par ce symbole que vous connaissez déjà peut-être. La ligne du temps du bas est celle de la femme avec son symbole. Indiquons sur la ligne la période de puberté, c'est-à-dire la période durant laquelle des changements morphologiques et physiologiques apparaissent chez l'adolescent, plus des changements de l'humeur par exemple. Cette période correspond aussi au début de la fabrication des cellules sexuelles chez l'homme et la femme. Ces cellules sexuelles s'appellent aussi gamètes mâles ou gamètes femelles. Indiquons aussi la ménopause qui arrive chez la femme vers l'âge de plus ou moins 50 ans, c'est assez variable. C'est à ce moment que l'ovulation cesse peu à peu et que les règles cessent également. Eh bien, la période féconde chez l'homme dure jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'il est capable de fabriquer des spermatozoïdes jusqu'à la fin de sa vie. Par contre, chez la femme, cette fécondité cesse à partir de la ménopause, puisqu'elle ne fabriquera plus d'ovules. En synthèse, le tableau comparant le gamète mâle et femelle, mettez la vidéo sur pause pour bien comprendre les différences entre les deux. Quels sont vos défis en classe? D'abord, vous ne pouvez faire le défi que si vous avez complété le questionnaire qui vous est proposé. Vous devrez ensuite faire des recherches documentaires afin de pouvoir maintenant répondre aux questions que l'on se pose sur la contraception, les jumeaux et la fécondation in vitro dont vous avez probablement déjà entendu parler. Mettez la vidéo sur pause afin de prendre connaissance du problème posé. Voilà, la leçon est terminée, c'est à vous de jouer et je suis là pour vous y aider.